Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance du dimanche. Donc bien évidemment, vous ne voyez pas ma tête puisque sur la guidance du dimanche, ce qui est important, c'est de voir les cartes. Donc toujours pareil, vous vous posez une question et je vais venir vous apporter des réponses. Donc la première question, vous aurez les réponses avec les réponses angéliques. Ensuite, vous aurez un message de l'âme pour pouvoir compléter cette réponse. Et je vous donnerai ensuite la petite guidance des messages étoilés pour avoir un petit message supplémentaire. Voilà. Alors, je vous laisse vous poser une question dans votre tête. Question à laquelle vous avez besoin d'avoir une réponse. Donc, bien évidemment, une question pour vous-même. Pas une question pour votre frère, votre fils, votre soeur, votre maman. Non, non. Une question pour vous-même. Après, ces personnes-là peuvent être incluses dans votre question. Mais il faut à la base que cette question vous inclue. D'accord? Alors, hop. Je vous laisse vous poser les questions, vous concentrer et ensuite vous choisirez le tas qui vous parle le plus. Sur chacun des tas, je mettrai une petite pierre. Donc soit vous vous laissez guider par le tas en lui-même, soit vous vous laissez guider par la pierre, peut-être qui vous appelle. Donc ça peut être un petit peu long, hein, le temps que les messages sautent, mais je préfère faire ainsi. Donc si vous trouvez que c'est un peu long, je vous laisse avancer la vidéo en marche rapide. Il n'y a aucun souci. Tas numéro 2. Et donc pour le tas numéro 3, la réponse à la question. Hop là. Voilà. Je garde mon petit livret pour vous donner les réponses en détail après. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc maintenant, vous n'avez plus à vous poser de questions. C'est juste moi qui recouvre chacun des tas, qui vous apportera une réponse supplémentaire de la part de votre guide, de mon guide. Un petit message qui vous permettra d'y voir peut-être un peu plus clair par rapport à votre question. Donc pour les questions du tas numéro 1, quel est le message de l'âme à ajouter pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Autant des fois ça saute très vite, autant des fois non, parce qu'il est important que vous ayez le bon message et ils prennent leur temps pour vous envoyer le bon message. C'est pas moi qui décide de la carte qui saute. Bon, alors le message pour le tas numéro 1, s'il vous plaît les guides, il me faut un message pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Merci. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quel est le message à associer? Hop. Et pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, quel est le message à associer avec la réponse du tas numéro 3? Hop. Je vais vous tirer aussi la petite carte de l'oracle du temps présent pour vous indiquer les choses à travailler présentement chez vous. Les choses à travailler pour le tas numéro 1. Les choses à travailler pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Ah, les choses à travailler, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Et les choses à travailler pour le tas numéro 3. Quelles sont les choses à travailler pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît? Hop. Une seule chose. Hop. Et donc pour finir, comme je vous l'ai dit, la petite guidance étoilée pour le tas numéro 1.
tas numéro 2. Ah, le tas numéro 2, il y en a 2. Donc on prend les 2. Et pour le tas numéro 3, une guidance étoilée pour le tas. Les gens qui auront choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Non, 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 là il y en a trop. Là. Elle est tombée au sol, elle a donc beaucoup d'importance. Les cartes qui tombent au sol ont toujours beaucoup plus d'importance, ou du moins doivent être prises avec beaucoup plus d'importance. Voilà. Donc, le tas numéro 1, je vous mets le cristal de rush. Le tas numéro 2, je vous mets l'œil de tigre. Le tas numéro 3, je vous mets l'aigle marine. Voilà, maintenant je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer et bien choisir le tas qui vous appelle. Allez, on y va. Hop, donc on remonte tout ça. Ça c'est le numéro 3. Ça c'est le numéro 2. Donc le tas numéro 1. Avec le cristal de rush. Alors, voilà la réponse à votre question. Pas le bon moment. On va donc aller voir dans le livre ce que ça veut vraiment dire. Et le message de votre âme, s'écouter. Donc, pas le bon moment. On va aller voir exactement ce que nous dit le livre. Alors, c'est tout simple, hein, pas le bon moment, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. On vous dit, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient, vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Donc on ne vous dit pas non, on vous dit juste que ce n'est pas pour tout de suite. Votre âme, lui, vous dit, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Vous savez que ce n'est pas pour tout de suite. Vous avez posé une question, vous savez que ce n'est pas le bon moment, vous savez qu'il faut encore attendre un peu, mais vous connaissez déjà la réponse. Écoutez-vous simplement au plus profond de vous et vous verrez que la réponse, vous l'avez déjà. Quelles sont les choses à travailler ici et maintenant ? Je vis un cap important. Donc vous avez un cap là tout de suite maintenant à passer. Et tant que ce cap ne sera pas passé, je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas encore votre réponse. Il faut d'abord passer ce cap pour qu'ensuite la réponse à votre question puisse se faire. C'est ça le pas encore. Et ici, la guidance étoilée vous dit le chemin étoilé. Oups. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Voyez, j'ai pas choisi les cartes avant, je les ai juste fait sauter. Elles vont toutes les unes avec les autres. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Le chemin étoilé, c'est le chemin par lequel vous êtes guidé par votre guide. Hein, suivez la bonne étoile. D'accord? Donc écoutez-vous au plus profond de vous, passez le cap que vous avez à passer et vous verrez que la réponse viendra d'elle-même toute seule après. Mais vous avez déjà la réponse au fond de votre cœur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, mes amis, ceux qui auront choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc, c'est-à-dire le tas avec l'œil de tigre. Nous avons la réponse à la question, le message de l'âme, ce qu'il y a à travailler présentement, et nous avons 2 cartes du chemin étoilé. Enfin, 2 cartes des guidances étoilées, pardon. Donc la réponse à votre question pour le tas numéro 2. Nul besoin de s'inquiéter. Et votre âme vous dit grandir et mûrir. Alors, nul besoin de s'inquiéter. On va aller voir plus précisément ce que ça veut dire.
Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Le divin et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce point. N'oubliez pas, on attire à soi ce que l'on demande. Donc si vous êtes dans le négatif en disant « oui, de toute façon, ça n'arrivera jamais, moi j'ai jamais de chance, et patati patata », ça n'arrivera jamais puisque c'est ce que vous dites, c'est ce que vous demandez. Donc restez positif, dites-vous que nul n'a besoin de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, ce qui doit se faire se fera. Il faut juste laisser les choses arriver en temps et en heure. Ça ne sert à rien de brusquer les choses, ce qui doit arriver va arriver, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, ce qui doit venir viendra, ce qui doit partir partira. Votre guide en plus vous dit « grandir et mûrir ». Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. D'accord ? Donc ici, ne vous inquiétez pas. La réponse à votre question, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, les choses qui doivent arriver vont arriver. Grandissez, mûrissez cette question ou ce problème que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, et voyez déjà tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est parce que ce n'est pas le moment. Quand ça devrait être le moment, ça viendra. En attendant, tirez des leçons des choses que vous avez traversées avant et dites-vous qu'au fur et à mesure, vous continuez quand même à avancer sur votre chemin. Ce que vous devez travailler présentement, je suis dans la peur. Vous avez peur, vous avez des peurs. Il y a des choses qui vous inquiètent et on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Ne soyez pas inquiets pour ces choses-là. Ça ne sert à rien, ça ne fera que retarder ce que vous avez besoin et arrêtez d'être dans le négatif. Si vous êtes dans le négatif, vous attirez le négatif. Si vous êtes dans le positif, vous attirez le positif. La loi de l'attraction, c'est comme ça que ça fonctionne. Le guide des étoiles, qu'est-ce qu'il vous dit? Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Vivez l'instant présent, ne vous projetez pas dans des choses, voyez, parce qu'ici on vous dit que vous avez un pouvoir immense et apparemment vous n'en êtes pas conscient. Vous avez posé une question, vous êtes toujours en train de vous dire non, ça ne va pas arriver, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas le faire, alors qu'on vous dit que ce n'est pas vrai. Vous savez que vous avez ce pouvoir de faire les choses, vous savez que vous avez le pouvoir d'avoir la réponse à votre question. Vous êtes capable de construire des choses, de détruire des choses. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous aimeriez que ça aille, peut-être qu'il y a des choses que vous faites qui font en sorte que justement la réponse n'arrive pas. Donc détruisez ces choses-là pour en reconstruire des nouvelles et vivez surtout le moment présent parce que le moment présent c'est un cadeau. Ce qui est passé, le moment d'hier, il est passé, on ne peut plus revenir dessus. Le moment futur, celui de demain, il n'est pas encore arrivé. On ne sait pas ce que la vie va nous accorder ou pas. Le moment présent, il est ici et maintenant, d'accord? Donc connectez-vous bien à cet instant ici et maintenant, arrêtez de faire des plans sur la comète, arrêtez de vous projeter en disant que les choses n'arriveront pas et tout ça. Soyez là, vivez votre instant présent, arrêtez d'avoir peur, ça ne sert à rien, ne vous inquiétez pas, ce qui doit arriver arrivera. Voilà la réponse à votre question pour les amis qui avaient choisi le tas numéro 2. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec l'aigle marine, voilà ce qu'on vous dit. La réponse à votre question pour le tas numéro 3, peu probable. Et votre guide vous dit communiquer. Donc on va regarder, peu probable, bon, ça reste, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, peu probable. Mais on va aller vérifier si on n'a pas des petites informations supplémentaires. Donc, la réponse à votre question pour le tas numéro 3, peu probable. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'avez imaginé. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien.
concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Donc il est peu probable que ça arrive comme vous l'attendez ou comme vous l'espérez. Ça va arriver, mais pas de la façon que vous y pensez. Communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Donc c'est peu probable que ça arrive de la façon dont vous l'imaginez. Il y a certainement quelque chose de mieux qui va arriver que ce que vous pensez. En ce moment, c'est un peu la tempête dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. Il y a plein de choses qui sont un peu mouvementées, vous ne savez plus où donner de la tête en fait. Et on vous dit de laisser vos pensées s'envoler. Les pensées positives, laissez-les s'envoler vers le positif. Les pensées négatives, laissez-les partir, tout simplement. Ne les retenez pas. Posez des mots sur vos émotions, posez des mots sur les choses que vous traversez, sur les choses que vous vivez. Et vous verrez que vous comprendrez pourquoi quand les choses arriveront, elles sont arrivées de façon différente par rapport à ce que vous espérez ou à ce que vous attendez. À travailler présentement, j'ai des habitudes de vie négatives. Donc, arrêtez d'être dans le négatif. Vous allez voir que ce qui va vous arriver, la réponse à votre question sera beaucoup mieux que ce que vous attendez. Et qu'est-ce que vous dit le guidance étoilé? Lâchez prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Lâchez prise, d'accord? Faites le point avec vous dans votre tête, communiquez avec vous-même tout simplement par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. Vous avez des habitudes de vie négatives, toujours à vous dire que les choses n'arriveront pas ou que ça n'arrive qu'à vous et que ça commence à bien faire. Donc vous avez posé une question, la réponse à votre question, c'est que c'est peu probable que ça arrive dans le sens où vous l'avez posé ou dans le sens de la réponse que vous attendez. Il y a quelque chose de mieux qui va vous arriver. Pensez à tout ce que vous avez déjà traversé, arrêtez d'être dans le négatif et lâchez prise. Et vous verrez que vous aurez la super bonne réponse à votre question. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas. Je vous remercie énormément aussi de vous être abonné à cette chaîne. Le fait d'être abonné me fait remonter dans les chaînes les plus vues sur YouTube et me permet, comme vous le savez, en tant que travailleur de la lumière, de pouvoir toucher le maximum de personnes. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci et au revoir.